Salut, bonsoir à tous. Ça va terminer le king de ma position. Je vous dis bonjour. Je dis bonjour à celui qui m'aime. En ceux qui ne m'aiment pas, je dis bonjour. Je salue en tout cas tout le monde, en fait. Parce que dans la vie, on ne peut pas être aimé par tous. Ce message d'aujourd'hui, je m'adresse au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en fait. Je lui dis que s'il ne fait pas attention, les erreurs d'hier vont se passer encore demain. Pourquoi je le dis? Parce que ce qu'il a blâmé depuis longtemps, il a dit que les gens vont pécher, les gens ne veulent pas qu'il soit président, les gens ne veulent pas qu'il soit éligible. Et finalement, s'il ne fait pas attention, il a dit qu'il va partir, il va laisser la place aux nouvelles générations. Et j'espère que c'est ce qu'il va faire. Mais avant de partir, ce que je veux quand même qu'il essaie de réparer, de mettre de l'ordre un peu dans le pays envoyé partir. Parce que ce qui se passe, il me semble que toute la politique ivoirienne est tournée autour de Soro Diom. C'est pas normal de faire une politique autour d'une personne. Tout se résume autour de Soro Diom. Les gens n'ont pas de plan de, je ne sais pas, de plan de développement de leur région, je ne sais pas, des choses à dire, que de parler de Soro Diom, toujours Soro Diom. Ce que moi je demande à Ouattara, s'il doit partir, il doit laisser le pouvoir. Moi je veux qu'il laisse Soro Diom venir se présenter à la présidence. Il a dit que Soro Diom c'est son fils. Il peut l'appeler. Il laisse ça, se lave en famille, en fait. Lui parler. Même si Soro Diom ne veut pas être RHDP par force, il peut créer son parti comme il a fait. Il crée son parti et il a le droit de se présenter à la présidentielle, en fait. Pour choisir votre candidat, lui aussi, il est ce candidat. Blé Goudé aussi, il a le droit de se présenter aussi. Gbagbo Laurent a le droit de venir en Côte d'Ivoire et se présenter et être neutre comme vous. Et je préfère aussi que Bédier soit neutre. Vous assistez au fait à la présidentielle. Et celui qui va gagner va sortir les bras hauts. C'est ce que j'ai dit. Parce que je ne veux pas que demain, que vous allez comme ça et la Côte d'Ivoire reste encore dans cette histoire, dans cette situation de je ne sais quoi. Et les gens se sentent encore frustrés. Soro Diom se sent frustré, Blé Goudé se sent frustré, Gbagbo Laurent là-bas à son coin se sent frustré. Et cette division, je ne veux plus qu'il y ait des divisions dans mon pays. Entendez-vous, regroupez-vous et allez en avant comme une seule personne. Et ceux que vous allez mettre au devant de vos partis, ils vont aller aux élections. Et s'ils gagnent, on reconnaîtra qu'ils ont gagné. Personne ne dira qu'ils n'ont pas gagné. Parce que c'est passé aux yeux de tous. Et nous savons qu'ils ont vraiment gagné, ils ont mérité. Mais n'effacez pas d'autres personnes de la liste de la présidentielle. Parce que c'est ce que je vois. Que vous voulez, vous voulez au fait que d'autres personnes ne soient pas candidats à la présidentielle. Et ça, au fait, ça va créer des troubles après. D'après moi, ce que je vois, ça va créer d'autres troubles. Je préfère que vous laissez tous venir se présenter à la présidentielle et que le meilleur gagne. Que ce soit Blé Goudé, que ce soit Soro Diom, que ce soit, vous avez choisi, comment on appelle, Gon Coulibaly, mais moi j'aime pas du tout Gon Coulibaly, ne me plaît pas, c'est quelqu'un qui ne me plaît pas du tout. Moi je préfère Ahmed Bakayoko est quelqu'un de crédible. Ahmed Bakayoko peut faire quand même le poids. Je préfère Ahmed Bakayoko que Gon Coulibaly 1000 fois. Là c'est clair. Si Ahmed Bakayoko se présente comme Soro Diom, contre encore Blé Goudé, je ne sais pas, contre Kakaïbé, je ne sais pas, quelqu'un d'autre du PDCI, ou Jean-Yves Bion, en fait, c'est encore mieux. C'est encore mieux que de créer encore des frustrés,
des gens qui vont demain se lever encore, dire que voilà, ils m'ont empêché d'être candidat, ils ont fait ceci, ils n'ont pas voulu que je sois candidat à la présidentielle, ça va envoyer d'autres troubles. Pour éviter tout cela, qu'ils viennent tous. Et ceux qui vous avez mis en prison, je vous en prie, libérez-les. Libérez ces gens pour qu'ils prennent parti. Parce que leur vote aussi compte. Ils doivent pouvoir voter. Pour leurs représentants, bien sûr. Donc libérez, pardon, tous ceux que vous avez mis en prison, libérez-les. Et allez aux élections. Et que le meilleur gagne. Si Soro Diom est battu aux élections, il sait qu'il est faible. Et là, c'est fini, il va se calmer. Si Blé Goudé est battu aux élections, il va se calmer, il saura qu'il n'a pas le poids en Côte d'Ivoire. Si Ahmed Bakayoko ou J.D. Second Koulibaly s'est présenté et il est battu, il saura qu'il n'a pas le poids en Côte d'Ivoire. Et ça va baisser un peu la tension. Mais ne le restez pas dans cette logique d'écarter Soro Diom, de dire à Soro Diom qui ne peut pas être candidat et de laisser toujours ce mandat d'arrêt. Ce que je veux effacer ce mandat d'arrêt qui est lancé contre Soro Diom. Les poursuites sont lancées sur Soro Diom. Effacer ces poursuites-là. Laissez-le venir au pays se présenter contre tous les autres candidats. Laissez Blé Goudé aussi venir se présenter comme candidat. Laissez Gbagbo Laurent venir. Gbagbo Laurent, que toi, Alassane, que Bédié, réconciliez-vous. Réconciliez-vous. Et qu'il y ait les élections. Et après ces élections, celui qui a gagné, on ne dira pas que il y a eu ceci, il y a eu cela, celui-là a volé, celui-là n'a pas été sérieux. Et là, votre conscience au moins ça saura que vous avez fait ce que vous pouvez faire pour votre pays avant de partir. Mais ne laissez pas cette division, cette haine, cette xénophobie dans la tête des gens et qui tient le pouvoir, dit que non, vous avez fait vos 2 mandats, que vous ne vous représentez pas un 3e mandat et laissez le pays dans cette division. C'est pas bon. Essayez de réconcilier tous ces gens-là, tous ces gens qui ne se parlent pas, la haine, essayez d'effacer la haine dans le cœur de tous, dans le cœur de tous. Essayez d'effacer la haine dans le cœur de tous. Et après, que le pays soit paisible, que le pays soit calme. Et ainsi vous saurez que vous avez fait quelque chose pour le pays. Et vous pouvez partir en paix. Mais n'effacez pas certaines personnes, dites que non, ils ne sont pas candidats, ils sont poursuivis par, je ne sais pas quoi, un mandat d'arrêt et autres. Là. Et bon, le conseil aussi que je vais vous donner, c'est quoi? Vous, président africain, n'envoyons plus jamais un seul Africain à la CPI. Parce que vous faites une moquerie pour l'Afrique. C'est une moquerie pour l'Afrique d'envoyer toujours des Africains à la CPI. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez vos généraux, comment on appelle, vos généraux, vos hommes d'État, je ne sais quoi, vous les envoyez à la CPI et ils vont être jugés. Ils révèlent au fait des secrets d'État, les choses qui ne devaient pas être réglées, qui ne devaient pas être dévoilées. Vous voyez, quand ce gars, Philippe Mangou, est allé à la CPI pour aller témoigner, il a sorti des secrets qui ne devaient même pas être dévoilés. Ce qui fait que les gens connaissent toutes nos tactiques de guerre, de bataille. Ce n'est pas normal. Un État doit avoir un secret. Un État doit avoir des secrets, pardon. Parce que tout ce que vous faites, et vous courez encore, aller à la CPI, aller prendre une personne, l'envoyer là-bas, faire le jugement, le juge, et il s'assoit, il fait sortir toutes les lacunes du pays. C'est pas bien. C'est pas bien. Nous n'allons pas courir toujours aller exposer nos problèmes aux autres. Ces pays, vous n'êtes pas fatigué. Blé Goudé et Gbagbo Laurent sont encore à la CPI. On ne va pas rester là, dire non, Soro Diom mérite la CPI, il doit aller là, la CPI, ça est sorti là. Mais vous, Ivoiriens, il me semble qu'il y a des choses que vous n'avez pas
encore saisi. Il y a des choses que vous n'avez pas saisies. Mais ces gens qui sont là-bas, ils ne vous font pas pitié. Même s'ils ne sont pas allés au bord politique, ils ne vous font pas pitié. C'est quand même des humains, ils ont des hommes, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont leur vie privée. Mais ils ne peuvent pas rester éternellement là-bas. Songez à eux et songez à leurs familles qui souffrent en ces moments-là. On ne peut pas rester là, envoyer tout le monde à ces pays, ces pays. Ces pays, ces pays. Pourquoi est-ce qu'on va envoyer toujours les Africains à ces pays? Pourquoi? C'est les Africains qui sont toujours prêts à libérer les frères dans ces pays. Laissez Soro Guillaume venir au pays. Libérez ceux que vous avez mis en prison. Soro Guillaume va se présenter. Les Blé Goudé viennent au pays. Gbagbo Laurent viennent au pays. Et ils vont régler leurs problèmes. Gbagbo Laurent et Alassane et Bédié. Ils vont se réconcilier. Et leurs poulains, ils vont aller aux élections. Que ce soit, je ne sais pas, si c'est pas Ahmed Bakayoko, en tout cas moi je préfère Ahmed Bakayoko à Gonglou Bali. Encore l'autre, comment on l'appelle, ce monsieur Soro Guillaume. Et encore, que ce soit Kakabe ou je ne sais, Jean-Yves Bion. Ces gens-là, ils peuvent se présenter. Et celui qui a gagné, c'est fini. Comme ça, la paix reviendra au pays. Mais tant qu'on est toujours là à éliminer les gens, à dire qu'ils ne sont pas candidats, ils ne seront pas candidats parce qu'il y a un mandat d'arrêt intentionnel, non, c'est sûr, il y a des mandats, c'est comme ça, c'est comme ci, par-ci, par-là. Mais le pays ne va jamais être tranquille dans ce cas. Parce que toujours, il y a toujours des frustrés, des gens qui se sentiront frustrés, qui vont toujours vouloir aller contre le parti au pouvoir. Et c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est ce qui fait que nos pays sont généralement pas stables. Parce qu'il y a toujours des frustrés, des gens qui se sentent frustrés. Et ce sont des choses qu'il faut bannir pour vous. Vous avez dit que vous ne serez pas candidat. Et vous l'avez dit, vous partez. Mais avant de partir, il faut mettre de l'ordre. Avant de partir du pouvoir, il faut mettre de l'ordre. Mettez de l'ordre. Mettez de l'ordre dans la famille, on va les partir. Parce que si vous partez comme ça, et que demain ça dégénère encore, mais ça va être plus grave que ce qui s'est passé avant. Parce que là, que ce soit le camp de Blé Goudé, ils se sentent frustrés. Le camp de Babo, ils se sentent frustrés, sa famille. Disons les soroïstes, ils sont frustrés. Parce que peut-être que vous avez dit, vous avez lancé un mandat d'arrêt contre comment on appelle, Soro Guillaume. Et Blé Goudé, vous avez jugé, vous avez dit qu'il doit être condamné à 20 ans. Et il ne peut pas rentrer au pays. Gbagbo Laurent, ainsi, même chose. Mais quand est-ce que vous allez arrêter de faire les fusions et vous réconcilier véritablement? Parce qu'il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Il n'y a pas de réconciliation. Sincèrement, il n'y a pas de réconciliation. Et c'est grave, c'est très grave ça. C'est très grave. De dire que vous allez laisser le pouvoir alors que le pays vraiment... On ne peut pas dire que le pays est stable. Non. Un pays qui tangue. Sincèrement, revoyez ça. Essayez de parler avec Soro Guillaume si vous avez dit que c'est votre fils. Laissez-les aller aux élections. Faites venir Blé Goudé, Gbagbo Laurent, réconciliez-vous, vous les dieux. Gbagbo Laurent, et toi et Bédié, réconciliez-vous. Si vous êtes réconciliés, Bédié et Soro Guillaume, Blé Goudé, je ne sais, Kakabe et autres, ou Bion, ils peuvent aller aux élections. Que le meilleur gagne, c'est fini. Mais ne faisons pas d'exclusion. Ne faisons pas d'exclusion. On ne va pas dire que celui-là a fait telle chose dont il ne mérite pas d'aller aux élections. Dans toute la vie d'une personne, il y a toujours des jours où on fait de mauvaises choses et souvent on fait de bonnes choses. Sincèrement dit, la vie d'une personne c'est comme ça.
Souvent tu vas faire des bonnes choses, souvent tu vas faire des mauvaises choses. Mais si tu penses que Soro Guillaume est ton fils, appelle-le, tu causes avec lui. Même s'il ne veut plus revenir comment on appelle, au RHTP, il a déjà créé son parti, qu'il aille aux élections. S'il a gagné, il a gagné. S'il a perdu, il reconnaîtra qu'il a perdu. Mais ne l'empêchez pas d'entrer au pays pour se présenter. Ça va être très dangereux. Mais ça va être une bombe en retardement. C'est ce que j'avais à vous dire. Ciao, ciao. C'était votre ami du King.